Le N, 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 N. Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, j'ai oublié un petit accessoire, des petites lunettes, tout va bien. Bon, amenez la gamelle, j'ai trop la dalle. Non, je plaisante, vous inquiétez pas. On va se faire une petite expérience scientifique. Restez bien accrochés, c'est très important jusque la fin. Vous allez voir, ça vaut le détour. Avant de commencer, je tiens à préciser pour que ma vidéo concernant Annecy, j'espère qu'il n'y a pas eu d'amalgame, d'ambiguïté, que certains n'ont pas mal interprété mes propos. Après, chacun a pu s'exprimer en commentaire, a pu donner son avis. Maintenant, je suis ouvert au dialogue. J'ai fait un sondage pour dire est-ce que vous estimez que j'ai été trop loin? Si vous estimez que c'est le cas, allez sur l'onglet communauté de la chaîne, vous allez voter, vous me dites si j'ai dépassé les bornes ou pas, après avoir visionné la vidéo, bien évidemment. Bon, maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui, c'est quoi qui nous intéresse, c'est quoi qui nous rassemble? C'est une histoire scientifique. Alors, professeur Ngazi va vous donner un cours aujourd'hui, un cours concernant une suspicion de complot de l'industrie agroalimentaire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous vous rappelez de... Vous savez, quand je vous ai dit j'ai ma gamelle, elle est là, hein, c'est du riz, hein, hop. Je vais commencer à me servir l'assiette, elle est là l'assiette, hop. C'est dommage que je peux pas vous filmer, que vous voyez qu'il n'y a aucun trucage. Je vais vous filmer quand même comme ça, je mets le riz, hein. On va faire une expérience scientifique. Donc j'ai découvert quelque chose, je vous mets en lien pendant que je fais ma petite expérience, je vous explique le déroulé. Donc j'ai vu une petite vidéo, je vous mets le lien, où une personne se plaignait de manger du riz et qui disait bah je comprends pas ce riz là, il est bizarre. Je sens que j'ai de plus en plus mon ventre est ballonné, etc. Et de plus en plus je sens que le riz ce n'est plus le riz que j'ai connu, le riz d'antan, de notre époque. Bon bref, vous vous rappelez tous de cette histoire qui était passée, je crois, à Envoyé spécial où on a montré une usine en Chine ou je ne sais où, dans un pays asiatique, hein, sans stigmatisation aucune, attention. Et dans ce reportage d'Envoyé spécial, je ne sais plus si c'était Envoyé spécial ou complément d'enquête, bon bref, peu importe, et on parlait de gens qui fabriquaient en fait du riz à partir de plastique. Et oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais comment ça peut être possible? Moi aussi, ok, quand j'ai vu le reportage, j'ai dit d'accord, mais je me suis dit, nous, on est loin de tout ça, on est protégé de tout ça, il n'y a pas de problème, c'est loin de nous atteindre. Bon, bref, et comme je vous disais, cette personne-là là, qui a mis sa vidéo, donc je remercie ma petite maman, parce que c'est grâce à elle que je fais cette vidéo d'aujourd'hui, car c'est ma maman qui m'a partagé le lien d'une vidéo. Donc je vous le dis tout de suite, dans le lien, c'est une personne qui parle en comorien, vous n'allez rien comprendre à ce qu'il raconte, il n'y a aucun sous-titrage, mais par contre, je vous explique ce qui se passe dans la vidéo, c'est que le gars, il prend du riz, il explique, moi je comprends pas, c'est quoi ce riz en fait? Il le prend, il le met comme ça, comme je suis en train de faire là, vous voyez là, il y a du riz, hein. C'est réalisé sans aucun trucage, hein, je vous dis tout de suite, dans les conditions du direct, etc. Bon bref, là, je vous prends le riz devant vous, il est là, comme ça vous allez bien voir ce que je fais, vous avez bien vu là, le riz est là. Donc lui, il l'a pris comme ça, je vous explique ce qu'il fait dans la vidéo, il le prend, il essaye d'un peu de le compresser, comme ça, il fait une petite boule avec, voilà, c'est du riz quoi, rien de méchant. Bon, après, c'est bizarre qu'un peu que ça reste dur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il est là, bon, il est là, c'est du riz. On va essayer quand même de bien le... Parce que j'ai déjà fait l'expérience, mais là, je la refais devant vous en direct quand même, pour être sûr. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une boule comme ça. Voilà, je reste devant vous. Il a pris du riz, il a fait une boule comme ça, et il a tapé contre le sol. Et il a remarqué que la boule ne s'éparpillait pas, que le riz restait solide, là. Comme vous voyez ce que je suis en train de faire, là? Comme une balle de tennis, là? Et ben il a fait comme ça, mais fort contre le sol. Donc là, on va essayer de voir, là, devant vous, est-ce que, effectivement, ce morceau de riz va rester dur, comme une espèce de boule en plastique ou je ne sais quoi. En tout cas, quand je vois le truc, honnêtement, je sais pas, hein, je vous le rapproche. Je sais pas si vous allez bien voir la chose. Voilà, je vous le mets en gros plan. En tout cas, ça donne ça. Et je tenais à faire une parenthèse. Parce que ceci là, ça peut aussi être un challenge TikTok. Bon, moi, malheureusement, je ne suis pas sur TikTok. Mais sachez que si j'y avais été, j'aurais sûrement lancé ce challenge pour dire aux gens, allez-y, ne faites pas de gaspillage alimentaire. Par contre, faites du riz chez vous. Voilà, il y a encore une boule.
faites du riz chez vous, et faites comme moi, compressez-le, voyez si ça fait une boule, et ensuite, balancez-le contre le sol, voir est-ce que le riz se décompose, ou bien est-ce qu'il reste, il reste dur comme une balle. Voilà, regardez déjà, expérience, voilà, vous avez vu, limite ça rebondit. Et là, je vous mens pas. Voilà, c'est une table, hein. Faites ça chez vous, voilà, voilà, c'est le challenge. Le challenge, voilà. Challenge TikTok ou YouTube, ce que vous voulez. Mais on saura que ça vient de Ngazi TV, ça. Hein. Je vous le dis. Bon, moi, c'est dommage, je suis pas sur TikTok. Hein. Sinon, j'aurais lancé le challenge. Je pense que ça se trouve, ça aurait fait des millions de vues, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo à faire sur TikTok. Ça sera peut-être la prochaine vidéo, mais sur des sujets sur un sujet qui n'a rien à voir. Bon, bref. Vous êtes choqués ou pas? Moi, personnellement, j'ai vu ça. Regardez, elle a un tas. Je peux faire ce que je veux. C'est une balle de tennis. Vous voulez quoi de plus? Et on nous fait manger ça, bordel. On nous fait manger. On nous fait... Oh, vous allez me dire, je m'énerve à chaque fois. Et vous allez quoi encore? Bon, après, par contre, je tiens à préciser, je ne suis pas un scientifique. Donc, si parmi nous, si parmi la communauté, si parmi les abonnés, il y a quelqu'un qui est chimiste, qui est, je ne sais pas moi, physicien ou je ne sais quoi d'autre, qui peut m'expliquer, parce que peut-être que oui, que c'est juste une réaction chimique. Parce que oui, maintenant, on fait le riz dans les cuiseurs. Moi, c'est un riz que j'ai fait dans un cuiseur spécial pour le riz. Donc, peut-être, serait-ce dû au fait, c'est pour ça que je vous dis qu'on allait faire une expérience chimique, au fait qu'il y ait assez d'eau, pas assez d'eau, ou que ce soit cuit de telle ou telle manière qui fait que le riz à la fin... Regardez, putain de merde, on peut jouer au tennis avec. On est prêt pour Roland Garros. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Aucun trucage. Mais c'est un truc de malade. Franchement, s'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo. Attention, je ne dis pas qu'il y a forcément du poison là-dedans, mais apparemment... Oh, on fait des analyses, on fait quoi maintenant là? Ils ont de la chance que j'ai pas, en plus, parce que j'ai pas pu pousser l'expérience sur plusieurs types de riz pour voir si tous les riz pouvaient donner ce résultat ou si c'était juste un seul type de riz. En tout cas, celui-là, il vient d'un supermarché. Hein. Je peux le dire, il vient d'un supermarché, y a pas de problème, mais c'est dommage. Parce que c'est pour ça que je dis, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en chimie, en physique, en quoi que ce soit d'autre, qui nous explique, qui m'explique pourquoi le riz. Voilà, je l'ai fait tomber par terre, ça fait un truc pour jouer pour mes gosses. Moi, je joue au foot avec. Non, mais franchement, j'hallucine, moi. Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît, c'est très urgent, c'est important en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tout sachant que dans le lien que je vous mets, au début, j'ai cru que c'était truqué parce que j'ai vu les manipulations, ceci, cela. Je me suis dit, ça paraît vrai, mais c'est bizarre comment il se comporte, comment il fait les choses avec ses mains, il faisait un peu des trucs de magicien. Moi, je vous ai montré devant vous, il n'y a aucun tour de magie. C'est pour ça que j'ai dit, je lance ce challenge. Challenge TikTok, challenge YouTube, ce que vous voulez, sur la boule de riz, là. Voilà. Qui arrive à la faire chez lui, qui constate chez lui que ça... Et là, je suis désolé. Mais là, j'espère qu'il va m'arriver, parce que là, je pense que l'industrie du riz, ça doit être des milliards, des milliards d'euros par an à travers le monde, au minimum, c'est clair. Et surtout en France. Pareil, ça doit être c'est des centaines de millions d'euros chaque année, avec tous les Africains, tous les Asiatiques, tous les restos chinois volontés qui vendent ça. Pareil, là, maintenant, quand je vais rentrer dans le resto asiatique, je vais prendre n'importe où je vais aller maintenant. Je vais prendre le truc, voilà, challenge TikTok d'Ngazi TV. Appelez-le le challenge d'Ngazi TV, s'il vous plaît. Hein. Hashtag numéro 1, parce que j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme ça. Bon, désolé, je vais être obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. Ouais, ça me fait bégayer moi-même. Des choses aussi importantes. S'il vous plaît, apportez-moi des réponses. Là, je suis perdu, là. Je suis en train de me dire, je comprends pas. Non, mais je comprends pas. S'il vous plaît, si quelqu'un peut m'apporter des réponses crédibles et solvables, ce que vous voulez qui tiennent la route, parce que là, moi, je suis un peu perdu, là. Ah là là. En tout cas, moi, je mange plus de cette merde. Et j'espère que je vais vite interdire à mes gosses de manger de cette merde, parce que là c'est pas possible. J'ai pas confiance, moi. Ou qu'on me donne... Même si on me donne des analyses scientifiques, je suis à deux doigts de dire non, t'as été payé pour me dire que ça fait rien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Conflit d'intérêt. Oh, bide. Bon, allez, je m'arrête là, c'est trop. Allez, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Et avant de finir, je voudrais dire, j'espère vraiment que pour Annecy, là, les victimes, les enfants, et également la personne âgée qui a été, gravement blessée par cet homme se dégénérer, hein, disons les choses, hein, par ce fou, etc., ce que vous voulez, se déséquilibrer. Et je tenais à faire une petite parenthèse, c'est que
euh, l'individu serait apparemment chrétien. Donc pour tous ceux qui voulaient faire des amalgames, hein, pour dire ah oui les musulmans, regardez, hein, hein, oh, non non c'est un chrétien comme vous qui a fait ça. Donc s'il vous plaît arrêtez. Et c'est pas pour ça que je vais le stigmatiser, bien qu'il soit chrétien. Ok, on est d'accord. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de fin. Elle n'était pas prévue, mais enfin elle était prévue, mais j'avais oublié, mais je l'ai passée à la fin. Allez c'est bon, c'est fini. Vous avez votre dose de punchline. À bientôt. Restez tous authentiques. NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de fête. Oubliez pas de mettre les cloches, etc. si vous voulez rien louper. Allez, à bientôt. C'est tous authentique. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt.